Madame, Monsieur, merci de nous suivre à travers ce magazine kiosque de ce 18 février 2026. Cela fait 20 ans, jour pour jour, depuis la promulgation de la Constitution de 2026, la Constitution de la Troisième République. Alors, avec nos invités ce matin, nous allons parler des acquis, des failles et de l'avenir de cette Constitution aussi. Cette question de la révision ou pas de la Constitution, nous allons la faire revenir à travers ce numéro de votre magazine kiosque. Le 18 février, c'est également la date prévue pour l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre le FARDC et la FC23 tel que convenu à Luanda sur proposition de Joao Lourenço. C'était lors de la rencontre avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le président médiateur de l'Union africaine, le président du Togo et le président angolais. Est-ce que cessez-le-feu sera mise en œuvre, sera d'application aujourd'hui? C'est la grande question ce matin face aux réserves affichées par la CM23 qui s'en tient au processus de Doha. Nous allons parler avec nos invités. L'insécurité dans la capitale Kinshasa, pas seulement dans la capitale, mais dans les grandes villes de la République démocratique du Congo, avec cette flambée d'enlèvements, de tueries, d'anarques. Et cela s'est fait souvent sur les réseaux de communication. Alors que font ces sociétés de communication qui, pour la plupart, enregistrent les numéros dès l'acquisition de la carte SIM? Eh bien, nous interrogeons sur ces cas d'enlèvement, l'insécurité dans la ville de Kinshasa, avec nos invités ce matin qui sont en trois: Éric Bissello, Gérard Lemba et David Kalonji. Merci de suivre ce numéro de votre magazine kiosque. David Kalonji, bonjour. Bonjour maman, bonjour à tout le monde avec qui je me retrouve sur ce plateau. Bonjour aussi aux téléspectateurs qui nous suivent. J'espère que ce débat, on pourra en tout cas le passer dans des conditions très bonnes d'écoute et aussi en tout cas d'échange. Voilà, merci David Kalonji. Éric Bissello, bonjour. Oui, bonjour Gisèle, bonjour Monsieur Kalonji, bonjour Gérard, bonjour aux téléspectateurs du kiosque. Un réel plaisir de revenir sur notre plateau après quelques jours d'absence. Mais le devoir nous oblige, nous avons d'autres obligations en tant que défenseurs de la loi. Et donc nous nous concentrons aussi sur ces devoirs-là. Mais c'est un réel plaisir de revenir parler de la politique, discuter de la République démocratique du Congo, surtout d'essayer de donner de la lueur d'espoir à nos compatriotes pour dire que le Congo n'est pas encore mort, il faut continuer à se battre malgré l'état inquisitorial dans lequel nous nous trouvons, malgré les défaillances et les ratés. Nous allons continuer à nous battre pour que la République démocratique du Congo soit beau et grand demain. Merci maître, qui vient aujourd'hui mercredi. Alors, oui, les gens effectivement, vous nous sommes souvent habitués le les lundis. lundi. Mais il arrive aussi que quand on a une trop bonne nouvelle un lundi, on doit d'abord, en tant que parents, se consacrer d'abord aux enfants. Et c'est un rendez-vous manqué, mais nous allons, dès la semaine prochaine, reprendre nos bonnes habitudes avec les téléspectateurs. Voilà, merci d'être là. Gérard Lemba, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, bonjour à Bissello Maître, bonjour à David Kalonji, avec qui nous allons partager ce plateau, à tous nos téléspectateurs, à toute l'équipe de CCTV, à ceux de Ralik qui nous suivent par la voie des ondes. Nous vous saluons, comme on a l'habitude de dire que Dieu vous bénisse. Puisque tu as parlé du 18 février, si tu permets, j'allais peut-être placer un mot, donner un souhait à tous les musulmans de la RDC, dire bon début de Ramadan. Et vous êtes très nombreux du côté de Victoire que je connais, mais mes souhaits vont directement à deux grands partenaires que nous avons au niveau de la symbolique. Là, je cite le patron Ibrahim Saoui de Sosimex, du groupe Sosimex, comme aussi à Amadou Diaby, le fils de Maman Régine Toumba. Donc voilà un peu sur ça. Je place un peu mon discours pour souhaiter à toute la communauté musulmane ces débuts de Ramadan. Merci. Voilà. Merci Gérard Lemba.
Alors, nous saluons aussi tous les musulmans qui nous suivent. Hein. Alors, nous prenons notre premier sujet, nous parlons de l'insécurité dans la capitale. Des cas d'enlèvement, des cas de braquage. Les enlèvements se font à travers les réseaux de communication. On appelle les familles, il faut déposer une somme d'argent pour libérer le membre qui a été enlevé. Alors, David Kalonji, quelle analyse vous faites par rapport à cette situation? Bon, il y a lieu de constater de toute façon que ça monte en puissance à des moments. À des moments. Ouais. Il y a des moments où on est un peu dans un calme précaire et parfois vous sentez qu'effectivement ça revient, les kidnappings, les enlèvements. Bon. C'est comme si ça répond au calendrier politique. Apparemment, c'est l'impression que j'ai. Est-ce que ce ne sont pas des groupes qui sont connectés au pouvoir politique pour par moment aussi en disposer la population, j'étais psychose, donc mettre dans l'insécurité. Nous osons croire que c'est fort bien cela. Mais au-delà de tout ça, il y a au moins un responsable, c'est-à-dire un pouvoir public qui est censé sécuriser la population. Et si aujourd'hui, il y a cette montée en puissance d'insécurité et que, bon, le responsable numéro 1 n'est pas en mesure de pouvoir, en tout cas, sécuriser la population, c'est que c'est une défaillance. Et c'est mieux, justement, qu'on essaie de lui rappeler cela et de le remettre un peu à l'ordre. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas se représenter ce qui se passe, qu'il y a des enlèvements. Que fait la justice aujourd'hui? Est-ce qu'on ne peut pas expliquer à la population, par rapport à cette montée en puissance, ce que la justice est en train de faire pour contrecarrer ces banditismes qui montent en puissance? Mais laisse-moi vous le dire. Comment voulez-vous, par exemple, aujourd'hui, qu'on commence à partir du coq à l'âne, parce que nous assistons déjà à des phénomènes qui deviennent de plus en plus, bon, acceptables, c'est-à-dire qu'il y a un Congo de jour et un Congo de nuit. Il y a les phénomènes Corona, par exemple, qui règnent et qui opèrent toute la nuit, par exemple. Et pendant le jour, bon, ce sont des gens qui vont au travail et qui reviennent. Et vous verrez que, bon, ceux qui ne sont pas les habitués du couche-tard, si par exemple ils osent, on sait le reconnaître, et ce monde-là, bon, on essaie de les ravir tout ce qu'ils ont. Ce qui veut dire que il y a déjà un autre monde qui commence à régner et qui n'est pas sous contrôle d'un pouvoir de l'État. Et ça, justement, vous le dire, c'est quelque chose de très dangereux de la part quand même de l'autorité publique. Il faut nécessairement qu'il s'en prenne et qu'il arrive justement à combattre l'insécurité. Ne pas la combattre, je crois que ça serait dommage demain peut-être. Alors moi j'aurais tenu un mot de votre analyse. Vous dites que ça surgit à un moment. Oui, ça ressurgit. C'est à se représenter. Ces moments, c'est quel moment présentement? Assez souvent, c'est quand par exemple vous sentez que l'opposition est en mal. Prenons le cas par exemple, bon, par rapport au discours. Aujourd'hui, bon, l'opposition n'a plus de discours. C'est bien vidé. Bon, ils n'ont pas de revendications à pouvoir avancer. Le discours est maladroit. Ils sont à côté. Bon, on sent ça crée de l'insécurité. Non, mais apparemment, c'est comme si... Ça mobilise ces bandits, Bon, est-ce qu'ils ne se retrouvent pas dans tout ça aussi? Parce que... Qui, l'opposition? Bon, vous parlez de l'opposition, mais je ne la vois pas tout de suite, personnellement. Je me dis que, bon, un groupe des aigris, oui, qui veulent partager le pouvoir, sans doute, oui, ils sont en train, justement, et ils ont le moyen d'ailleurs, parce que finalement, l'opposition, c'est ce qui était hier, le pouvoir. Aujourd'hui... Moyen de créer cette insécurité, ils le créent, ils le relancent un tout petit peu. Il y a lieu quand même d'établir un peu une certaine relation, mais ça serait peut-être très tôt. Moi, je pense que ça revient, de toute façon, au pouvoir de l'État
de pouvoir éradiquer tout cela. Donc, il faut apporter les moyens pour pouvoir en tout cas en finir. De la même manière que nous sommes en train de regretter, par exemple, qu'à l'Est, il n'y a pas le moyen de l'État pour pouvoir en tout cas sécuriser la population. De la même manière également que nous sommes ici en train de se représenter qu'effectivement, il y a cette impuissance du gouvernement central à pouvoir éradiquer en tout cas l'insécurité. Parce que qui dit, par exemple, que la prétendue opposition ou rébellion, elle n'est pas ramifiée et qui peuvent se retrouver dans tout ça aussi. D'autant plus que les Noubondos sont si près de nous, et puis les colons sont parfois aussi en tout cas utilisés par le même acteurs politiques. Donc quelque part, on peut établir qu'effectivement, il y a quelque chose allant dans ce sens-là. Mais quand ça ne se passe, ces enlèvements, sous la barre même de la police, il y a complicité entre ces opposants dont vous faites allusion, qui manipulent ces inciviques, comme vous voulez dire, et la police. Ils se manipulent aussi la police, parce que ça se passe souvent tout proche. Pourquoi on s'en prend des sociates. Pourquoi s'en prendre à des petites choses? Quand, par exemple, il y a des grandes choses qui sont là, qui démontrent effectivement que le comportement voyou, il est présent parmi nous. Je prends les cas, par exemple, aujourd'hui. Vous avez des politiques qui sont dans la rébellion. Et on les arrête. Ils sont en train de, se citer, et puis on sent qu'effectivement, il y a des ramifications. Évidemment, dans l'ensemble, il y a peut-être des gens, effectivement, qui semblent dire non à certaines choses en tant que des opposants. Mais ils sont minimes. Mais la grande partie de ceux qui se cachent derrière, disons-le comme ça, qui se cachent derrière l'opposition, c'est tout simplement, des gens qui font un peu le relais de cette rébellion-là et qui sont parmi nous. Voilà le grand problème. Ah, merci David Kalonji. Éric Bissé, est-ce que vous voyez aussi des choses de la sorte, parce que David Kalonji accuse l'opposition? J'aurais voulu voir quelque chose de la sorte, mais je vois juste la tentative de faire une corrélation cynique et complètement dérisoire entre les incapacités du pouvoir et leurs communicateurs à essayer d'expliquer aux Congolais pourquoi est-ce qu'ils échouent en permanence à faire respecter les lois de la République, pourquoi est-ce qu'ils échouent à rétablir l'intégrité des frontières, pourquoi ils échouent à restaurer la paix. Ils justifient cela par une criminalité en hausse parce qu'ils n'arrivent pas à donner du baume économique au portefeuille des Congolais, si vous voulez, au panier de la ménagère. C'est eux qui n'arrivent pas à payer les fonctionnaires, mais ils disent que c'est l'opposition qui entraînerait les criminels. Mais nous sommes estomaqués. Ça, c'est l'absence même d'analyse pertinente, ou bien d'analyse, tant soit peu, juste à l'endroit des victimes. Je rappelle juste qu'il y a quelques jours, Martin Fayulu, qui est un opposant, qui est un opposant, sont partis faire un exercice démocratique. Un jour important, où les chrétiens ont appelé la communauté nationale à dire « Lèvons-nous pour que nous ayons le droit de marcher vers la démocratie » il y a plus d'une vingtaine d'années. Un jour de commémoration. Mais tiens donc, qui a mis les Koulouna dans la rue avec des machettes? Qui a mis les criminels dans la rue? UDPS? UDPS c'est du pouvoir? Je vous donne un autre cas. Il y a ici à Pakadjouma-Kawele que l'État, gouvernorat de la ville-province de Kinshasa, a décidé d'évacuer ses habitations, ses ghettos. Savez-vous qu'il y a 2 jours, il y a eu des échanges de feux nourris entre l'armée de la République démocratique du Congo, qui est arrivée pour instaurer la sécurité, et également les habitants qui étaient là-bas. Qui étaient ces habitants? Armés. Ben, c'est des gens formés par vous, par ceux qui sont au pouvoir, comme des militaires, qui ont déserté, qui sont partis vivre là-bas, qui ont tiré sur des militaires en fonction, et il y a eu des morts. Qu'est-ce que l'opposition a à voir? Mais c'est pathologique. C'est pathologique. Et qu'est-ce que c'est qu'une opposition? Ils disent que l'opposition n'a plus de discours. Mais tout Congolais est un opposant aujourd'hui, puisque tout Congolais réclame à ce que vous lui rendiez justice. Vous respectez ses droits constitutionnels. Vous payez ce salaire qui est un droit. Vous lui garantissiez la sécurité. Tout Congolais est un opposant du régime. Et vous, vous dites non. Dans ce genre de circonstances, il faut que nous lâchions nos chiens qu'on tient à l'aise.
nous lâchions des Koulouna à machette, membres du Force de Progrès, que nous envoyions des services de renseignement pour les interpréter, pour les arrêter, ceux opposants qui ne font qu'exercer un droit constitutionnel. Cher ami, soyons quand même sérieux. Soyons quand même sérieux. Eric Busset. Mais mettons une analyse objective. Oui. Avant de poursuivre, n'a-t-il pas aussi raison à vous entendre parler, si j'essaie un peu de faire une comparaison avec aujourd'hui, l'opposition, comme dit David Kalonji, crée l'insécurité pour démontrer à la face du monde que le pouvoir a échoué. Par quel moyen? Qui nous donne un exemple? Ça, moi, je vous donne l'exemple du pouvoir qui crée de l'insécurité aux dépens des Congolais et des Kinois particulièrement. Et mais je constate une chose quand même, hein, que c'est vrai, l'impuissance ou encore la responsabilité de l'État en matière, par exemple, de salaire qui est en droit et qu'il n'arrive plus normalement auprès des citoyens. Ces citoyens-là sont vraiment chez eux et ils revendiquent. Ce sont des citoyens tout à fait responsables et qui revendiquent auprès de leur pouvoir. Mais est-ce que vraiment c'est bon, une opposition dans ceux qui font la rébellion, qui font le Koulouna, qui font l'insécurité? Non. Il faut faire la part des choses, maître. Moi, je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses, d'autant plus qu'aujourd'hui... Moi, je ne vous ai pas donné mon temps de parole. Je vous ai laissé lui qui a la parole. Mais vous vous perdez de nouveau. C'est vous qui avez fait la corrélation frauduleuse entre une opposition politique et l'insécurité. C'est vous, c'est pas moi. Mais je vous ai donné des éléments du pouvoir qui créent de l'insécurité. Donc, c'est vos éléments, vous, le pouvoir. Vous, donnez-moi les éléments de l'opposition qui créent de l'insécurité. Merci. C'est là que nous allons rentrer dans le fond du débat. Okay, et ne venez pas me parler de quelques éléments qu'on aurait chapeauté une espèce de liaison avec Nanga, parce que là-bas, vous retrouvez également les gens de l'UDPS comme de PPRD, comme des Congolais de manière globale. Et ces Congolais-là, ils se réclament, ils s'affichent au grand jour qu'ils ont rejoint Nanga. Mais cela dit, il ne faut pas habiller l'opposition de vos incertitudes, de votre incompétence, ou bien de vos propres méfaits. Maintenant, ayons un peu de l'humanisme, parce que c'est ça qui manque à nos amis qui sont au pouvoir, de respect et de l'humanisme. Aujourd'hui, les Congolais, hommes comme femmes, qui se lèvent un dimanche pour aller à l'église et kidnappés, on demande une rançon. Aujourd'hui, la Congolaise part à l'école, elle s'est fait enlever. Mais où sont ces services de renseignement que vous laissez aller traquer l'opposition qui ne fait que s'exprimer? Pourquoi vous ne les jetez pas parmi la population pour protéger les innocents? Et lorsqu'il y a des demandes de rançon, pourquoi vous ne faites pas le nécessaire? Parce que je considère que vous ne faites pas le nécessaire pour interpeller ces éléments perturbateurs et ces criminels. Parce que nous savons la plupart du temps, d'ailleurs quand vous allez les arrêter, vous comprendrez bizarrement que parmi ces éléments criminels, il y en a certainement que vous avez déjà arrêtés, mais que vous avez relâchés. Je suis sûr et certain, il y en a même qui font encore partie des forces de l'ordre, comme d'habitude. Gardez vos incohérences et vos mépris du droit constitutionnel des Congolais à s'exprimer contre un pouvoir politique qui se veut dictatorial, qui se veut incertaine, qui se veut tâtonnante. Mais ce pouvoir politique, c'est devenu un fardeau pour les Congolais. C'est devenu un fardeau pour la paix. C'est devenu un fardeau pour la stabilité. Et c'est devenu aujourd'hui un moyen de balkanisation du pays. Et là, nous n'allons pas nous tenir silencieux et vous regarder faire. Non, les Congolais sont en train de souffrir parce que ceux qui sont au pouvoir sont incapables de garantir la sécurité. Merci beaucoup. Vous avez parlé tout à l'heure des entreprises de communication. Oui, j'allais justement faire intervenir par rapport à ça. Ouais. Lorsqu'il y a moyen de communication, on demande à la famille des rançons. Moi, je n'entends pas des réquisitions de la part du ministère public, ou bien je n'entends même pas d'instructions ouvertes pour dire que nous avons traqué ces gens, nous les avons attrapés. Il y a plusieurs moyens de les localiser. Mais ces moyens-là, on préfère les mettre à l'endroit de ceux qui critiquent. À travers les appels, lorsqu'ils demandent de rançon. Appels, messages, oui, à travers, avant, pendant, après. Est-ce que les sociétés de communication peuvent dénoncer ou soit ils doivent attendre? Les sociétés de communication n'ont qu'un seul rôle que de faire véhiculer les messages. Ils ne rentrent pas dans le fond de chaque numéro. Il appartient à l'autorité judiciaire, lorsqu'il est question d'instruire, avec les éléments qu'il a, de demander effectivement par une réquisition, les éléments particuliers d'un numéro de téléphone.
les lieux de localisation, les modes de communication, les messages notamment, les vocaux qu'il y a dedans. Et à partir de là, si on a une police, moi je crois qu'on a une force de sécurité sérieuse, on a des services de renseignement, on a des services spéciaux, on a des policiers, quand ils ont les moyens, sont sérieux. Et ils arrêtent effectivement les criminels. Mais sauf qu'après, on sait très bien que le pouvoir politique fait tout pour les relâcher. Moi, je crois que c'est le pouvoir politique Donc, sans qui n'a pas d'éléments, qui n'a pas d'arguments pour nous faire espérer un lendemain meilleur, laisse ces forces du progrès, laisse ces criminels dans les rues pour nous faire perdre l'essentiel. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'échouer. Merci. Donc, sans demande du procureur, les sociétés de communication ne peuvent pas agir. Ils vont agir en tant que qui? Merci. Alors, Gérard Lemba, votre analyse par rapport à cette question d'insécurité, enlèvement? Oui, merci madame. Vous avez parlé, je crois, vous venez de me dire que vous-même vous étiez aussi victime par rapport à cette arnaque qui est une escroquerie par téléphone. Moi, en tant que journaliste, je vois un peu sous l'angle de sensibiliser la population. Je pense que chacun de nous a sa petite portion de parcelle où il peut peut-être jouer son rôle, bien jouer ce rôle-là, ne serait-ce que pour être utile à la société. Hein? C'est à nous un peu de tirer la sonnette d'alarme ici. Il y a cas des enlèvements. J'ai appris à l'université de l'UPEN là, où une étudiante a été enlevée. Les bourreaux demandent c'est pas une rançon. Il y a encore beaucoup qui sont victimes de cas d'escroquerie par l'appel téléphonique. Alors tout ça, je me dis que c'est à nous de s'adresser à la population. L'État, oui, il viendra peut-être pour enquêter, pour traquer et consorts, mais nous devons aussi être armés, préparés pour faire face un peu à toute éventualité. C'est-à-dire que dire à l'opinion que on ne se familiarise pas facilement aussi avec quelqu'un que tu ne connais pas au téléphone, même s'il a ton numéro. Ça, c'est peut-être mon rôle de sensibiliser les gens. Bien sûr, je vous dis, il n'y a pas longtemps, j'étais à Lemba, Sipayote, j'ai vu une fille, parce qu'il était je sais pas, en parfaite communion avec son ami, c'est pas un inconnu, par Facebook, où ils se sont entendus pour venir prendre un verre. Sipayote, je l'ai vu, on a apporté son téléphone. Pourquoi? Généralement, on le regrette. Souvent, c'est vous les filles qui sont un peu victimes de ces histoires-là. Quelqu'un qui vous appelle que vous ne connaissez pas. Mais ayez un peu, avoir des limites. Hein? Quelqu'un qui... Gérard, vous croyez vraiment que c'est pas seulement les filles? Est-ce que c'est pas seulement J'ai dit généralement. Je nuance bien mes termes. Généralement, on ne sait pas. Comment vous pouvez donner votre code bancaire parce que c'est un agent qui vous a appelé de la banque? Non! Il y a des choses qu'on ne traite pas par téléphone. Il y a des choses qu'on ne traite pas par téléphone. Je peux ne serait-ce que, même si je reconnaissais que c'est Gisèle qui me faisait peut-être une sollicitation. Mais je peux même l'amener à 2 à 3 fois la conversation, ne serait-ce que pour bien situer ou identifier la personne de Gisèle. Donc, on le regrette, mais c'est à nous d'éveiller un peu la population. On ne se familiarise pas facilement par téléphone. Et tout ne se traite pas par téléphone. Donc ça, on doit le dire, ça devient un peu fréquent. Il y a une recrudescence de tous ces cas-là, on le regrette. Mais, comme Bisselo venait de dire ici, c'est à l'État un peu de sécuriser tous les gens, tout le monde. Quand une étudiante, et généralement vous allez voir que parce qu'on connaît bien les statuts de son parent, quand ils peuvent donner la hauteur de 5 000, 10 000 $, ils savent qu'avec ce monsieur-là, c'est facile. Qui est ses parents, qui ne sait pas situer où est sa fille, et qu'il en a les moyens, il peut hésiter pour donner 5 000, 10 000 $. Mais au finish, une fois que les services sont au courant de tous ces éléments ici, si vous menez les mettre sur la place publique, il faut le faire. C'est là peut-être que nous attendons les services à se montrer encore plus efficaces. Bon, là où je partage pas, j'ai entendu Bisselo se référer au cas de Martin Fayoulou et mon ami Presse et Pengue, que j'ai suivi. Moi, je suis journaliste. Je suis un peu le tout minutieusement. Aujourd'hui encore, j'ai suivi le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, qui lui ne reconnaissait pas
cet acte comme étant venant de l'UDPS. Ça, Maître ne l'a pas mentionné. Donc, si, oui, il y a eu un groupe déjà qui décidé ou ont considéré comme étant de force du progrès, mais il reste à l'État, à l'autorité de l'État, d'établir un peu des responsabilités. Parce que l'UDPS ne reconnaît pas. Hein, je ne fais pas l'avocat de l'UDPS ici, mais au moins, du fait que c'est encore un cadre de l'UDPS qui assume ce rôle-là au niveau de l'intérieur, je pense que les enquêtes pourront peut-être bien nous situer. Mais ici, nous évitons un peu de la manipulation. Moi, je parle comme étant journaliste, tant que l'UDPS s'est prononcé par une bouche autorisée à la personne du président de la Ligue des jeunes, je me dis que jusque-là, oui, il y a eu des dégâts, mais il reste à savoir si effectivement ils étaient de l'UDPS. Vous attendez à quoi? Qu'il l'UDPS accepte? Non, ce sont des méthodes. Président de la Ligue des jeunes. Ce n'est pas président de ça ou pas, mais est-ce que, s'il vous plaît, Gérard attendait, est-ce que le président de l'UDPS accepte? Voilà, ce sont nos militants. Ça. Ce n'est pas que je ne dis pas que c'est vrai, non. Mais... Je donne la version à ma possession. Ah, okay. Quand vous dites que c'est la force du progrès, est-ce que Maître Bissolo peut nous prouver que c'était la force du progrès? Ah non, personne ne peut prouver. Vous comprenez? Dans les deux comme. Donc c'est plus facile. Personne ne peut prouver. Maître, je m'excuse, j'ai la parole. Quand vous posez la question. Maître, attendez. Hein? Si je ne sais pas prouver, ou je ne sais pas dire qu'un cadre de l'UDPS, à l'occurrence le président de la Ligue des jeunes, ne pouvait que défendre son parti, mais il y a Jacquemain Chabani qui est à la tête de l'intérieur, qui a tous les moyens de l'État. De l'UDPS. De l'UDPS, j'ai bien mentionné. Oui. Mais ne venez pas manipuler l'opinion au nom de l'opposition pour dire que ceux qui ont fait ça, c'est de l'UDPS. Non, merci. Ça c'est une accusation gratuite. Non, c'est pas une accusation gratuite. Le 18 février. Non, c'est pas une accusation gratuite. Non, c'est pas parce que c'est un journaliste. Il faut aller au fond de l'investigation. Vous remettez en question les paroles des victimes qui étaient sur place, qui ont échangé des propos avec un groupe de personnes que personne n'a payé, mais qui avaient des machettes qui sont venus s'attaquer à une opposition dans une république. Je peux répondre? Non, mais c'est ça votre logique. Je peux répondre, mais vous êtes là pour répondre. C'est avant que tu poses la question. Maître, la question va venir arriver. Dans toute la ville. Non, je vais arriver à terme. Vous voulez défendre l'UDPS, c'est votre droit. Je ne veux pas défendre l'UDPS. Je fais la part de choses. Je fais de la part de choses. Parce que le président de la Ligue Nation des jeunes, pour nous, vous prenez qu'un outil. Vous prenez le progrès est un outil. Donc nous savons que ce parti de la manipulation. Non, quelle manipulation? Pourquoi vous remettez en question les paroles des victimes qui étaient sur place? Je ne parle pas des victimes. J'ai suivi Epeng. Je vous pose la question. Pourquoi vous remettez en question les paroles de ceux qui... Est-ce que je peux vous répondre? Donc je retiens, s'il vous plaît, Dans toutes les avenues aujourd'hui, nous décrions, nous regrettons ce phénomène de Koulouna. Non, laisse-moi parler. Non, laisse-moi la question. Non. Laisse-moi parler. Politique parce les Koulouna qui font des dégâts dans mon quartier là à Lipen, on le regrette, un quartier résidentiel qui est aujourd'hui aussi victime. C'est bien. Pourquoi? Non, mais tu dois poser une bonne question. Merci, je vais Gérard, s'il vous plaît, Gérard, des arguments personnels. Gérard, Eric Bisselo, Gérard, s'il vous plaît. Même s'il peut être une chose avec réfugié de l'UDPS, et tu es sûr qu'il est vraiment payé de l'UDPS. Je vous pose la question à vous. S'il vous plaît. C'est ça mon point. Vous me mettez en question. Je vous retire la parole. Eric Bisselo, Gérard Lemba, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Maître Eric, s'il vous plaît. Alors, prenons le deuxième sujet. C'est l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre les FARDC et l'FC-23, tel que proposé à Luanda par João Lourenço. Le gouvernement de la RDC avait validé des jours après, juste. Il a validé, mais l'FC-23 avait mis de réserve. Il dit n'avoir pas été sollicité pour cette initiative et qu'il s'en tient au processus de Doha. Et c'est aujourd'hui même, le 18 février, que c'est le feu devait entrer en vigueur. David Kalonji, est-ce que ça va marcher ou ce sera difficile de mettre en application ce le feu lorsqu'on sait qu'il y a eu déjà des trêves, cessez-le-feu qui n'ont pas été respectés? Quand on est néophyte, quand on n'est pas dans la politique, savoir comment les jours se sont en train de se jouer, on risque de trouver que ça allait de trop. On va encore se retrouver pour repartir encore. Mais quand on est
profondément dans les arcanes de jeu politique pour comprendre nous sommes partis de quel point et nous sommes à quel point maintenant. Moi, je me dis quelque part qu'il y a de fortes chances à se représenter que cette fois-ci, ces accords vont apporter justement la paix. D'autant plus que, peut-être en titubant, on a senti qu'effectivement, on n'est pas sur le front militaire. Le gouvernement congolais, même s'il amasse les troupes, mais sa grande préoccupation, c'est beaucoup plus le chassé diplomatique. Or, aujourd'hui, sur le chassé diplomatique, il y a effectivement des avancées, il y a des réussites. Et on est en train justement de quitter le territoire qu'on avait occupé que par le chassé diplomatique. Or, hier, c'était pratiquement les concerts de tous ceux qui étaient en train de piller le Congo, qui étaient à Luanda, qui étaient à Addis Abeba, qui étaient l'entrée sur scène des États-Unis avec les accords tels que on les a ficelés aux États-Unis. Aujourd'hui, la répartition de cette manne qui faisait un peu le bonheur de tous les aventuriers qui sont les pays limitrophes, parce que finalement, on leur prêtait le flanc par ceux qui se déguisent en se disant que c'est de l'opposition, qu'en réalité, ce sont des gens qui ne savent pas très bien le limite national par rapport à le goût effréné d'avoir de l'argent pour l'argent, qui ont prêté les flancs. Aujourd'hui, ils sont gérés. Et le M23 se retrouve mal à l'aise, d'autant plus qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils ont fait à Doha a été respecté et repris dans les accords au niveau de Washington, et que maintenant qu'on relance, parce que la répartition justement de ce minerai, on préfère le faire sur un terrain où, on se dit, c'est un marché, comment on va le ficeler d'une façon officielle. Et cela est en train d'essouffler déjà le M23, parce que finalement, il n'a pas d'issue. Par où sortir? Tous les pays africains qui étaient en train de piller se retrouvent être aujourd'hui à Luanda, mais ils veulent se retrouver dans le marché. Et le gouvernement congolais a un mot à dire par rapport à la coopération sur Folassoir, comment il faut exploiter. Et le prétendu rebelle, aujourd'hui, se retrouve mal à l'aise, d'autant plus que c'était des champs de chasse. On les a lâchés pour dire, allez pour les sales besognes. Mais maintenant qu'on referme la parenthèse, voilà pourquoi ils sont en train de résister, mais ce sont justement des tentacules, de réactions, d'un groupe de gens, mais à un certain moment donné, ils vont se fliter. Donc, vous êtes optimiste. Trop. Aujourd'hui, il y aura vraiment cessez le feu. Éric Bisselou, est-ce que vous exprimez le pessimiste quant à la mise en application des cessez-le-feu lorsqu'on sait qu'il y a eu des trêves en février 2025, il y a aussi en avril, au mois d'avril, mars et avril, mais ça n'a pas été respecté. Aujourd'hui, est-ce que la FC123 et les FARDC vont vraiment déposer des armes et il y aura cessez-le-feu? Mon cher Nika, il faut vraiment être naïf pour croire que de ces belles intentions naîtrait quelque chose en ce sens-là. La question est, est-ce qu'on peut avoir confiance aux parties prenantes? D'emblée, non. Puisque nous entendons que l'un mobilise des Colombiens, des mercenaires colombiens, des mercenaires français, stabilise ces attaques, prépare même des attaques d'envergure. On entend les autres dire, nous allons avancer coûte que coûte. Donc, des paroles belliqueuses, des intentions manifestement de guerroyer. Alors, est-ce qu'il suffit qu'un médiateur, à partir de son pays, ou bien un envoyé de la MONUSCO atterré dans un aéroport en République démocratique du Congo, pour voir émerger la paix sur un bout de papier? Bien sûr que non, puisque les partis ne se font pas confiance. La base des accords, c'est avant tout la confiance. Lorsque vous ne vous faites pas confiance, et c'est vrai, à bon escient qu'ils ne se font pas confiance, parce que à plusieurs reprises, ils se sont remis en question. À plusieurs reprises, ils ont rompu les pactes engagés. Là, ils se sont retrouvés à Doha combien de fois? Il y a eu même un temps que Kinshasa ne voulait plus partir à Doha parce qu'il croyait avoir trouvé la solution avec Washington. Mais finalement, parce que les partis ne semblent pas prendre comme priorité la sécurité et la vie des Congolais, les partis ne semblent pas prendre
en considération comme priorité l'intégrité territoriale et surtout le respect, l'étanchéité des frontières, ce que nous vivons, c'est juste la volonté des gens qui ont été élevés à la petite cuillère et qui aujourd'hui font souffrir la majorité des Congolais, leur désir de pouvoir à tout prix, cette soif de toujours être dans le sphère de pouvoir, avoir l'argent public comme lit et ne pas se sentir redevable à l'endroit de la République démocratique du Congo et surtout de la nation congolaise. Cette absence de redevabilité qui nous amènerait bien sûr vers l'impunité. Cela va de soi parce que les deux parties chercheraient l'impunité. Il ne faut pas croire que l'un parle de justice, que c'est justice, il veut que ça lui soit appliqué. L'impunité des partis, c'est ça qui les intéresse. Le confort dans cette situation, ils se retrouvent tous les deux. Toutes les deux parties sont confortablement assis à cet instant, puisque l'un continue à diriger l'argent public, à le gérer comme il veut, sans pouvoir rendre des comptes, parce que nous sommes dans un état de guerre. Et de l'autre côté, il y a ceux qui utilisent, l'exploitent, la richesse de la République démocratique du Congo, les vendent au plus offrant, ou bien les maltraitent à qui ils veulent. Mais une finalité, l'argent va dans leur poche. Moi, je crois avoir une inquiétude du Fonds monétaire international qui rappelle que le budget de la République démocratique du Congo vire d'ici 2026 au rouge. Pour la simple raison que la masse salariale représente aujourd'hui un problème dans cette enveloppe où on nous parle un tel milliard. Mais on en fait quoi? Cette paix ne viendra que si il y a une contrainte véritable ou bien l'une des deux parties s'est trouvée en capacité de faire un pas de plus et même de se sentir en insécurité. Et c'est là qu'il remettra en question sa position. Se sentir en insécurité, comment? Se sentir en sécurité, c'est aujourd'hui si on sentait que Kinshasa allait tomber, ou bien on sentait que Bunagana, puisque Bunagana était le prémisse, la première ville, est en train d'être récupérée par Kinshasa. De l'un ou l'autre côté, là on sentirait une volonté d'aller vers une paix, parce que là, ils se sentiraient eux-mêmes en insécurité. Bon, sur autant que ce n'est pas eux qui sont en insécurité, mais c'est nous. C'est la jeunesse congolaise. C'est des vieils hommes, des vieilles femmes, des personnes qui n'ont rien demandé, des fermiers, des éleveurs, des fonctionnaires. Mais ça leur est égal, ce ne sont pas leurs enfants, ce ne sont pas leurs familles. Alors, vous avez parlé de la confiance. Alors, comment faire naître cette confiance entre les deux parties pour qu'il y ait véritablement la paix, véritablement les cessez-le-feu? Il y a eu des mesures, lorsqu'il y a eu des pourparlers à Doha, des mesures de démonstration de cette confiance. Nous laissons vos prisonniers, vous laissez les nôtres. Les partis ont accepté. C'est eux-mêmes qui ont défini ce qui était de l'ordre de se faire mutuellement confiance, faisant ces deux premiers protocoles. Ils ne les ont pas respectés. Donc du coup, aussi longtemps qu'ils auront la malice ou bien la mauvaise foi de ne pas respecter leurs propres engagements, on ne peut pas leur faire confiance. Ça, c'est objectif. On ne peut pas réduire autre chose. Si je ne suis pas d'accord sur un protocole, sur une position, ben je dis non, je ne suis pas d'accord. Je ne signe pas, je ne m'engage pas à dire c'est des signes de bonne volonté pour montrer la détente, je m'engage à ceci et ne pas le respecter. J'aime au moins, ça, ils pourront lire ce qu'ils veulent, la position du Rwanda. Parce qu'elle est claire. Elle nous montre qu'elle n'a rien à faire de notre sécurité. Elle nous montre qu'elle n'a rien à faire de notre intégrité territoriale. Elle nous montre que ce qui compte pour eux, c'est d'abord la République du Rwanda, au dépens de la République démocratique du Congo. Quand est-ce que nous aurons cette audace-là de dire ce qui compte, c'est la République démocratique du Congo? C'est les Congolais au dépens des autres pays, au dépens des autres nations, au dépens des autres populations. Quand nous aurons cette audace-là, quand nous aurons ce choix-là, là, nous pourrons parler. Mais la vérité, c'est qu'à cet instant, nous sommes les enfants pauvres, des incompétents et des incapables, ou bien peut-être aussi des apatrides ou des questions des gens qui n'ont aucune considération pour la patrie et pour la nation congolaise. Voilà, merci Éric Bissé. Gérard Lemba. Pessimiste aussi, ou soit vous voyez que cette fois-ci, comme a dit David Kalonji, le Rwanda est affaibli, l'agresseur est affaibli? Bon, madame, c'est un peu regrettable. Quand j'écoute Maître Bissé prendre position du Rwanda et dire que, je m'excuse, tu l'as dit, il l'a dit ouvertement, il y a le bébé qui nous suit. Ouais, j'ai dit quoi? Qui garde sa fille. J'ai dit quoi? Non, il s'en fout. Non, il doit s'expliquer. Non, c'est lui qui a mal compris, mais il doit dire au public ce que lui il a compris. Il dit ce qu'il a compris et vous allez vous expliquer. Mais seulement j'ai la bêtise quand tu parles, je ne sais pas interrompre. Mais je peux te le répéter, moi, pour ce que je dis.
J'ai commencé par dire je m'en fous de ce que vous pensez. Laissez-le d'abord dire ce qu'il a compris de vos propos et vous allez expliquer s'il a mal compris. Il a bien précisé la position du Rwanda pour dire qu'il s'en fout de notre intégrité territoriale. Il a dit non. Il a dit. Il avoue, il hoche même la tête. Oui, après je dis d'accord. Oh là là, je suis là, madame. C'est là que je ne sais pas. Non, mais l'intelligence, je sais que vous allez. Soyez honnête, journaliste. Allez jusqu'au bout. J'ai répété. Cette malhonnêteté n'est pas supportable. S'il vous plaît. Allez jusqu'au bout. Gérard, s'il vous plaît. Allez jusqu'au bout. Moi, j'ai essayé de le comprendre. Non, attendez. J'ai aussi écouté. Laisse-moi donner ma. Le français peut dénaturer ses propos. Voilà. Je le dénature ou pas? Alors, vous dites. J'ai répété une phrase, il a non seulement accepté, il a hoché la tête. Oui. Et suite, la suite c'est quoi? Laisse-moi maintenant développer ce qui est comme analyse. Non, la suite. Vous avez choisi. Avant d'avancer, il doit s'expliquer sur ce qu'il a dit. Si c'est ce que vous avez dit, vous pouvez continuer. C'est pas le temps. C'est pour vous aider à bien réfléchir. Mon problème, madame, au-delà de tout ce que nous pouvons voir comme divergence, mais quand il s'agit de la cause congolaise, que nous ayons à harmoniser ne serait-ce que nos points de vue. Les morts, ce sont des Congolais, madame. Alors, quel est votre un peu d'égard quand nous parlons de l'Est, un peu d'égard. Quel est votre Et pour la plupart, je m'excuse, non. Et pour la plupart, ceux qui tombent là, ce ne sont ni des l'IDPS, ni des LICD, ils ne savent rien de la politique. Et les acteurs, eux, n'envisagent que les dialogues. Pour qu'un jour, on le voit dans les scores ici. Maître, quand on parle de pays, il faut un peu ce patriotisme, maître. Ne serait-ce qu'au nom de tout ce que nous avons subi. Vous me semblez, non, mais vous savez créer des situations. Quand Kagame remet en cause, il déplace même le débat. Il remet en cause la délimitation de nos frontières. C'est pour dire quoi? Tout ce que nous disons ici comme l'exploitation anarchique de nos minéraux consorts, il n'est pas là. Il remet en cause la délimitation. Ce n'est pas depuis 1880, la conférence de Berlin. Donc tout ce que nous avons eu à enregistrer, à encaisser comme perte en vie humaine, ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Moi, je suis journaliste, madame. S'il faut dénoncer la mauvaise gouvernance, les détournements, j'ai parlé de l'humanisme pour les cas de comment on appelle ça, on a démoli, c'est pas les cas ici derrière nous, le Pakadjouma ici, Kosoka ou les Koso, je l'ai dénoncé. Mais quand il s'agit de l'Est, ne vont pas Félix, vont le Congo, vont l'avenir. Alors, le cessez-le-feu. Ne venons pas étaler nos objectifs ici politiques, parce que... Non. Madame, non, mon problème, je ne veux pas qu'il m'explique, j'ai pris ces mots. Mais tu as parlé de 20 ans. Il semble dire qu'il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas... Tu as parlé de cesser le feu. C'est peut-être que je suis trop sophistiqué pour eux. Je peux répondre en des termes simples. Parce qu'une réflexion... Il ne fallait pas hocher la tête alors. Il faut pas hocher la tête. Je hoche la tête parce que ce sont mes mots. Ce sont mes mots. Vous qu'ils sont limités, je vais les aider. Le jour où nous aurons, nous, l'audace, nous Congolais, l'audace de nous aimer, de protéger notre nation, notre population, comme le Rwanda le fait, on nous craindra. C'est ça l'analyse. C'est-à-dire, il frappe, on frappe. C'est ce que vous voulez dire? Mais au-delà même, ayons cette volonté de dire que nous aussi, nous avons des territoires, puisqu'ils le disent, non? Est-ce que l'accord de Washington, est-ce que le Rwanda l'a dit, il va retirer ses militaires? Non, vous les avez acquiescés, vous les communicateurs du pouvoir. Vous voulez nous faire digérer que l'armée militaire rwandaise doit rester ici. C'est vous qui le dites et qui le supportez. Merci, nous, en tant que patron, nous disons qu'il n'a pas sa raison d'être. Merci. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas communicateur par sentiment. Ne soyez pas communicateur par sentiment. Si vous voulez parler de mes analyses, allez jusqu'au fond, ne venez pas dénaturer ce que je dis. Voilà, merci. L'audace, question dont vous parlez, nous voulons vous voir dénoncer tout ce qui est... Nous ne le ferons pas. Oh là là là. Ça dit que quoi? Là, vous prenez... Parce que vous êtes responsable de cette... Non, là, vous prenez... Vous savez quoi, madame? C'est le temps de parole de Gérard Lévy. Non, mais il a compris vos explications. Ne pousse pas ce que je dois faire. Non, mais là, il faut attendre. C'est une faiblesse aussi, vous savez ça. Oui, je le souci. C'est une faiblesse. J'ai déjà perturbé l'autre. Non, c'est une faiblesse. Ceux qui nous suivent, c'est une faiblesse. Non, c'est pas une faiblesse. Tu as parlé, les menteurs, ceux qui sont limités intellectuellement pour comprendre. Pourquoi vous ne tolérez pas?
pas d'écouter les autres. Pourquoi? Parce Gérard, que ça, c'est vous qui je vous laisse la parole. Vous pensez pas Alors, Maître Eric, Nous connaissons le pouvoir, comment il fonctionne. Moi, je ne laisse pas les qualifications. De même que voilà. nous jugeons. Gérard, je peux prendre la parole, s'il vous plaît. Revenons sur la question de cesser le feu. Est-ce que aujourd'hui, c'est le 18 février, la date proposée par Joël Lorenzo, au regard de quoi? Des cessez-le-feu qui n'ont pas été mis en application, hein? Rêve et consort, est-ce qu'aujourd'hui, on peut croire que ça va réussir cette fois-ci? Répondez à ma question. D'accord. Sous d'autres cieux, madame, on ne juge pas que seulement la majorité, ou on ne juge pas que seulement les pouvoirs. On juge aussi l'opposition. Pendant qu'ils sont encore opposants, on doit les juger. On doit voir des signes crédibles de cette opposition qui cherchent à tout prix à faire l'alternance. C'est ça qui donne la confiance à la population. Mais qu'est-ce que nous avons comme opposition aujourd'hui? Moi, je ne suis pas du pouvoir, mais tu vérifies. Je ne suis même pas de l'UDPS. Non, Vous ne répondez pas à ma question. Je ne partage pas quiconque je ne partage pas quiconque prend et fait cause là, vous n'avez pas répondu à ma question. Répondez à la question. Répondez à la question. Nous assistons, comme on dit, c'est pas au propos des enchères, hein. Chacun veut peut-être montrer de quoi il est capable, ne serait-ce que pour avoir un discours lors du dialogue, n'est-ce pas? Bon. La confiance, c'est à nous de la façonner, c'est à nous de la créer. Mais c'est quand même un impératif pour nous tous. La grande question, c'est qu'est-ce que nous avons comme entendement ou approche pour y parvenir. Mais au moins, reconnaissons que il doit y avoir des institutions légitimes qui doivent convoquer ces dialogues, chose que peut-être certains ne supportent pas. Bon, puisque c'est encore un problème, Maître a eu à souligner, c'est pas la mauvaise foi de part et d'autre, mais nous avons une référence de Sun City, la communauté internationale s'est imposée pour contraindre à toutes les parties d'accepter ce que nous avons appelé comme 1+4. Ça, c'est une référence de taille. Alors, puisque nous le souhaitons de tous nos voeux, espérons que la même communauté internationale, parce que les gens ne s'acceptent pas. Donc, il faudrait attendre que le comité international s'implique à fond, ne serait-ce que pour avoir les réseaux de ces dialogues-là, qui, on pense peut-être que ça va nous amener à une piste de paix assez durable. Voilà, merci Gérard Lemba. Alors on parle constitution de 2006, 18 février, aujourd'hui c'est 18 février 2026, ça fait 20 ans depuis sa promulgation. Alors c'était lors de la Troisième République. Alors nous parlons des acquis, de failles et de l'avenir. Les acquis, parce qu'on sait que les fondements de la Constitution, c'était la paix, la refondation de l'État, la stabilisation des institutions. S'il faut parler acquis, Merci beaucoup. qu'est-ce que vous allez dire, David Calonge? Merci beaucoup pour la question, mais j'avais aimé peut-être revenir sur un petit aspect avant de passer à cette question-là. Très vite, parce que là... Très vite, alors, parce que le temps hein. court. Bon, j'ai entendu parler ici de termes du genre, par exemple, les gens élevés à la petite cuillère. Hein. Je souhaiterais que ces genres de propos, hein, qu'on le retire un tout petit peu, parce que ça ne fait pas du bien. Bon, à la question de savoir quels sont les bienfaits de cette constitution, est-ce qu'il faut la maintenir ou ne pas la maintenir? Moi, je constate tout simplement que cette constitution, sur le plan global, elle ne représente plus le reflet de la population congolaise. D'autant plus que une population, elle doit se mûrir dans sa constitution. Et aujourd'hui, cette constitution, elle est dépassée par le fait que nous l'avons conçue dans un esprit avec une entente commune avec les pays voisins, mais nous venons de constater aujourd'hui que sur le plan politique, ce dont nous croyons qu'effectivement c'était des pays amis, avec qui on pouvait conjuguer et respecter les valeurs telles que définies par la Charte des Nations Unies et aussi notre institution, non, ils se servent de ça, mais par contre, ils n'ont envie que non-munérés, ils ont commencé à piller, comme le cas par exemple de Rwanda. Donc, pour une raison tout à fait politique, ça c'est un argument de taille pour changer cette constitution. Ça, c'est un des éléments. Un autre, c'est qu'on a pu constater que les élections que nous avions connues tout à l'heure, ces élections avaient une forte coloration provinciale. Mais par conséquent,
on a comme pour l'impression que la notion du patriotisme, qui est une notion qui doit en principe être la base elle-même, le fondement même de l'existence même de la nation, cette notion est trop faible dans le peuple congolais. Et par conséquent, il faut une certaine pédagogie pour arriver à installer dans la tête de gens d'abord la culture du patriotisme. Et par conséquent, il est bon justement de changer cette constitution et l'adapter justement à les réalités sociétales qui sont les nôtres aujourd'hui. D'autant plus que si on termine avec le Rwanda, d'ailleurs on est en train de peiner pour terminer avec le Rwanda, qu'en sera-t-il par exemple de la Zambie, même d'ailleurs des pays comme par exemple l'Angola. Mais je vais terminer par un autre aspect qui est très important, c'est celui-ci, parce qu'on semble parler en termes de dire allons droit au dialogue. Nous allons dialoguer avec qui? Et des grands juristes que je vois et que j'entends parler soutiennent que maintenant la communauté internationale a demandé, a fait. Mais qui sont les auteurs de cette guerre qu'on nous a importée dans ce pays si ce n'est pas cette communauté internationale? Aujourd'hui, on a semblé parler en termes de bon, on ne peut pas avancer sans nous. Quand on est par exemple un peuple souverain, un pays souverain, mais qui a un autre pays qui a la même souveraineté comme le nôtre, soutient qu'on ne peut pas décider du Congo démocratique sans par contre tenir compte de nous. Et ça, c'est le président français qui l'a soutenu quelque part. Donc quelque part, vous sentez que la notion de chercher à coloniser un peuple est véhiculée dans tout ça, une certaine manipulation comme pour dire retrouvez-vous pour dialoguer. On va dialoguer avec qui quand, par exemple, chez eux, ils construisent leur pays avec les lois. Où sont les lois? Faisons parler les lois. C'est la moindre des choses. Je prends le cas, par exemple, aujourd'hui. Quand quelqu'un a trahi la nation, la loi, elle est là pour faire son travail. Maître ne me dira pas le contraire. Alors, il ne faut pas se cacher derrière cette histoire de dire nous sommes des opposants. Alors, non. Vous êtes du côté de la patrie, vous êtes du côté de la guerre, alors allez faire la rébellion. Vous n'êtes pas patriotique, c'est la moindre des choses. Voilà, je retiens de cette question de la Constitution que vous optez pour les changements. On le change. Changement de toute cette Constitution. Non, si on change un article, c'est comme un pantalon. Quand par exemple vous essayez de l'arranger à gauche, mais il faut aussi retoucher la droite. Donc ce serait une combinaison des choses qu'il faut vraiment chambarder là-dedans. Donc la finalité, c'est justement d'abord pour l'adapter aux aspirations profondes du peuple congolais et qui soit conforme à la culture du patriotisme, à défendre leur propre patrie. D'autant plus qu'aujourd'hui, on voit que certains peuples, par exemple, de certaines régions, ils ont du mal à défendre la patrie en lieu et place d'une politique régionale. Alors avant de changer, voilà. Par les changements, il y a aussi lieu de s'interroger, est-ce que tous les articles sont respectés ou mis en application, mis en œuvre? Faudra-t-il se poser la question de cette manière-là, d'autant plus que nous sommes en face d'abord d'un argument de poids sur le plan politique. Vous le constatez, ce ne sont pas les juges qui me diront le contraire. Aujourd'hui, il y a en tout cas un pays qui a commencé à voler nos minéraux, tout ça parce que tout simplement nous sommes faibles et nous pensons qu'aujourd'hui il faut changer. Qui va empêcher ça. Mais absolument. Hier, on a dit par exemple, non écoutez, hier, on a dit quoi? Qu'il fallait verrouiller les articles pour que nous ayons la paix. Aujourd'hui, on a verrouillé et il y a la mort à Goma. D'autant plus que déverrouiller parce qu'il y a la paix avec les accords des États-Unis. Merci David Kalonji. Éric Bisselo, 20 ans après, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette constitution de 2010? J'aurais beaucoup plus à dire. Ben, je vais commencer par là d'ailleurs. Parce que moi j'aime la position de M. Kalonji qui dit nous allons dialoguer avec qui? Nous, le pouvoir. Et mais cette audace qu'a toujours les gens du pouvoir d'une certaine région. Il vient nous donner une définition. Une définition. Moi, je ne suis pas du pouvoir. Moi, je ne suis pas du pouvoir. Vous avez parlé de nous en tant que pouvoir. Non, et vous avez critiqué ceux qui ont eu le pouvoir en disant qu'ils ne sont pas patriotes. Il dit qu'il a défendu le pouvoir. Moi, j'ai parfaitement. Moi, je ne suis pas dans le pouvoir. Nous dialoguons avec qui? Moi, je ne suis pas. Oui, la nation congolaise. Moi, je ne suis pas dans le pouvoir. Merci. Alors, poursuivez. La nation englobe également Nanga. Si vous ne savez pas dans la Constitution, la nation, je te rappelle que les accords signés entre Kinshasa et l'FM23 reconnaissent la Constitution de la République, l'intégrité territoriale et le respect des principes. C'est-à-dire qu'ils sont congolais. La Constitution est là, on le reconnaît. C'est la nation qu'on les reconnaît avec les armes. Avec ses armes. La nation les reconnaît avec ses armes. Défendez le pouvoir. Vous avez le droit de défendre le pouvoir. Mais bien sûr, quand ils défendent le
pouvoir, ils voient toujours... Vous n'avez pas le droit de défendre le pouvoir. Je n'ai aucune raison de défendre le pouvoir. David Kalonji. Par contre, le bien fait du pouvoir, tu dois le reconnaître, c'est la même chose. C'est pas défendre des États qui sont en train de... Non, quand il faut le bien, il faut le soutenir. Quelqu'un qui est de ma région. Le patriotisme, c'est pas quelqu'un qui vient de mon village. C'est pas ça le patriotisme, c'est le tribalisme. Vous êtes partisan du tribalisme. C'est votre droit. J'ai entendu votre question, je suis en train de répondre. C'est lui qui vient se perdre. Vous avez 3 minutes. Non, je prends... Laissez-moi dans mes 3 minutes. Cette défense de la région de la tribu, ils viennent nous dire que non, pour être un patriote, il faut défendre le pouvoir politique. Mais vous avez pris ces définitions? Vous n'avez pas appris ça dans quelle science? C'est pas ce que moi je dis par ici. Vous l'avez dit. Nous dialoguons avec qui? Mais vous dialoguez avec ceux qui vous tiennent en laisse. Vous dialoguez avec ceux qui vous empêchent de respecter votre engagement constitutionnel, de respecter l'intégrité territoriale, de préserver l'intégrité territoriale. Puisque vous n'avez aucun respect de la Constitution, vous dites les articles bloqués vous empêchez de gouverner. C'est ça que nous avons déjà entendu cette rhétorique dans le passé. Maintenant, ce n'est pas les articles bloqués, verrouillés qui posent problème. C'est parce que vous n'avez pas voulu les respecter, ces articles verrouillés. C'est ça qui pose problème aujourd'hui. Vous avez donné du grain à moudre à une partie des compatriotes, puisque vous le connaissez comme étant congolais, de prendre des armes parce que vous ne voulez pas respecter la Constitution. Cette même Constitution aujourd'hui qui vous oblige à vous à garantir la vie de chaque Congolais. Mais bien sûr, vous voulez me dire que l'expression à la petite cuillère vous blesse. Mais 90% des Congolais, mon cher ami Kalonji, ils sont pauvres. Depuis l'indépendance, quelques familles, dont les noms reviennent sans cesse, à chaque guerre, à chaque fait d'actualité, ce sont quelques familles qui jouissent de la richesse de la République démocratique de nous. Les Bemba, les Tshisekedi, ce sont les mêmes qui jouissent de cette République. Et depuis les animosités. Non, c'est pas de l'animosité. C'est une réalité, M. Kalonji. Ce sont ceux qui n'ont pas grandi, ce sont ceux qui ont grandi à la petite cuillère. Qui ont vécu, qui ont tué avec l'argent des Congolais. Vous dites qu'il n'y a pas de J'arrive, parce qu'ils ont eu la chance de grandir dans de bonnes conditions. C'est tout à fait normal, mon ami. Il ne faut pas vraiment les en vouloir parce qu'ils ont eu cette chance-là. Non. C'est une chance de vouloir la République. C'est une chance de créer la République qui posait ses valeurs. Ceux qui donnent la pris les gens, c'est vrai que c'est une chance. On connaît pas le droit d'être ici. Dans cette condition, pas l'a pris. Les conditions là, en Nanga, le droit de prendre des armes pour espérer être mieux demain. C'est ça votre chance que ça vous a pris. Prendre des armes pour demain être dans la gouvernance. Ce sont les mêmes noms. Allons droit alors au référendum. La Constitution, on parle de la Constitution, 20 ans. Voilà. C'est pas la Constitution qui pose problème. Ce sont les acteurs politiques. Ce sont des gens qui ne savent même pas respecter et lire la Constitution. Merci. Ils ne savent même pas le lire. Alors, Gérard Bisselo, vous avez déjà Gérard Bisselo par rapport à la Constitution. Madame, j'ai entendu, non, mais souffler ça. J'ai entendu le nom de Jean-Pierre Bemba ici cité. Ce n'est pas les débats. Non, ce n'est pas les débats, je prends les tours, non. Madame, souffrez, comment voulez-vous interférer dans tous mes propos? Oh, comment? Quand Jean-Pierre Bemba a commencé sa guerre, j'ai entendu, il a donné ses raisons. Les codes 32. C'est-à-dire que tout ce qui était comme de l'Équateur était victime. Oh là là là, à Borderie, en 32, c'est pas, il y a un code quoi, il a donné sous avec l'AFDEL ici. Donc c'est pour dire simplement que aujourd'hui nous assistons à des contradictions notoires de Nanga. Il excelle dans ces contradictions. Quand il peut vous dire que tout ce qui se passe à l'Est ici, parce que vous n'êtes pas des Kassaïens, si c'est qu'il avait ses frères ici, il n'allait pas se comporter comme ça. Mais quand il largue les bombes, comment on appelle ça, les drones kamikazes à Bangoka, qui devaient être des victimes. Ce sont des Madame, faisons la part des choses. Je ne suis pas du pouvoir, je répète. Quand je vois les gens faire, quand je vois faire les pieds des magasins jusqu'en ville, tout simplement parce qu'il n'y a pas de transport, il n'y a que des embouteillages. Ça, c'est à dénoncer. Et ça, c'est pas soutenir le pouvoir. Détourner, c'est à dénoncer. Tout ce que nous avons comme fléau ici, c'est pas Koulouna avec tant d'autres, le problème de l'électricité, c'est à dénoncer, ça, ce n'est pas soutenir le pouvoir. Mais quand il s'agit de la cause du Congo, à l'Est, nous voulons vous écouter avec un langage patriotique. C'est ça le problème que vous avez avec vous. C'est ça votre problème. On ne vous oblige pas à soutenir le pouvoir. Alors, taisez-vous si vous nous obligez. Alors, je vous oblige, mais simplement, j'ai dit simplement que... Mais ne nous embête pas aussi. Quand il s'agit de nous sommes les mesures suivies. Vous êtes payé avec l'argent public. Mais je me laisse, ils doivent savoir le devoir. Nous atterrissons déjà. La Constitution, vous n'avez pas répondu à la question. Nous atterrissons déjà.
c'est déjà, on me fait Bon, derrière, puisque vous parlez de la On me fait Constitution, signe déjà. il y a lieu de se poser des questions sur oui ou non cette Constitution a répondu aux aspirations de la population. Il y a lieu de se poser la question. À l'origine, quels étaient les acteurs, quels étaient nos objectifs par rapport à l'origine de la rédaction de cette Constitution? Nous pouvons voir peut-être amène-t-elle l'équilibre institutionnel? Toutes ces questions-là, ça peut revenir, ne serait-ce que pour trouver un consensus, mais d'une manière générale, là où on doit le dire vraiment à haute voix, c'est que la classe politique, d'une manière générale, de la RDC, a failli à sa mission. A failli à sa mission. C'est la classe politique. C'est-à-dire que ce qui fait mal aujourd'hui avec les opposants, c'est qu'ils ne donnent le pouvoir aux maîtres. Eric Je ne sais pas dans le procès. Je ne sais pas dans le procès. Ceux qui gèrent, mais c'est l'opposition qui est problème. Ceux qui gèrent. Madame, Il ne faut pas le pouvoir. pendant le Ceux qui procès, gèrent, qui mangent l'argent, je mais ne c'est sais l'opposition. pas, je ne sais pas si pendant le procès, Maître Bissolo se comporte comme ça. Un procès d'information, Je ne sais pas, je me demande que Il faut vous recadrer, si mon cher ami. pendant que non, je ne sais pas. Je ne me reconnais pas. S'il vous plaît, c'est son temps d'antenne. Alors, donc, Allez-y, Gérard, oui. C'est pour La dire classe que politique, la classe là où vous politique, d'une êtes. manière générale, a failli à ses missions. C'est que nous sommes devenus la risée du monde entier au regard de tout ce que nous avons comme potentialité, et qu'aujourd'hui, le Congo, c'est pas est à la dernière place avec tout ce que nous avons comme potentialité, à tout, même en termes de la démographie, nous avons tout, et ce qui nous manque, ne serait-ce que se mettre d'accord pour trouver les bêtes de la RDC. Il faudrait-il prendre des armes? Il faudrait. On peut prendre encore tant d'autres raisons. Vraiment, madame, les problèmes, ce n'est pas vraiment la Constitution. Le problème est ailleurs. Les problèmes, ce sont des individus. Ailleurs, c'est la classe politique qui lui a donné l'impulsion. Là, Bissolo hoche la tête encore. Mais quand on veut mentionner quelque chose pour la On peut changer la constitution, n'importe comment. Non, personne ne prenne pas conscience. Voilà. C'est ce que vous voulez dire. Non, qui dirige. Changer ou pas. Ce sont les personnes. Madame, pour apporter le bien-être à notre population, cela ne nécessite pas, c'est pas Merci, merci Gérard Lemba, merci Eric Bisselo, merci David Kalonji, merci à vous. Merci les membres de l'UDPS pour ce débat. Non, mais je ne le suis pas. Nous savons que